شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Dans ce dépliant islamique numéro 28, nous allons aborder le dhikr, c'est-à-dire le rappel. Alors, le remède à la négligence de l'âme et qui l'oublie d'Allah est le dhikr. Alors, le dhikr, c'est un nom verbal, c'est-à-dire tiré de la racine arabe du verbe dhakara, et cette dernière signifie se souvenir ou se ressouvenir. Tout ce qui comporte un éloge d'Allah est un dhikr, c'est-à-dire une évocation, comme le tasbih, subhanallah, le tahmid, alhamdulillah, le takbir, Allahu akbar, et le tahlil, la ilaha illallah. Les du'a, c'est-à-dire les invocations, sont également une évocation. Allah nous a ordonné de nous souvenir de lui en permanence. Et à ce propos, dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Selon le dire d'Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux dont les langues demeurent humides par la mention d'Allah entreront au paradis en riant. » Alors, si quelqu'un se souvient d'Allah, Allah se souvient de cette personne. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté ce que son Seigneur a dit. Celui qui se souvient de moi en lui-même, je me souviendrai de lui en moi-même. Celui qui se souvient de moi dans une assemblée, je me souviendrai de lui dans une assemblée meilleure. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith qudsi, Allah Azza wa Jal dit « Moi, je suis avec mon adorateur aussi longtemps qu'il m'invoque et que ses lèvres bougent en me mentionnant. » Et cité par l'imam Ahmed ibn Majah, Hakim et ibn Hibban qui l'a authentifié. S'il n'y avait que cela comme bienfait du dhikr, cela serait suffisant comme mérite et noblesse. Oublier le Seigneur entraîne l'oubli de soi-même et de ses intérêts. Allah Azza wa Jal dit ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Le dhikr est un apaisement à la vie du cœur. À ce propos, Ibn Taymiyyah a dit le dhikr est aussi nécessaire au cœur que l'eau au poisson. Quel serait l'état du poisson s'il quittait l'eau? Aussi, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ce qui différencie celui qui invoque Allah de celui qui ne l'invoque pas est tout ce qui différencie le vivant du mort. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il y a dans le cœur une dureté qui ne peut fondre qu'avec le dhikr. Hamad ibn Zayd a rapporté ce qui suit. Un homme dit à Al-Hassan « Ô Abu Saïd, je viens me plaindre à toi pour la dureté de mon cœur. » Et il lui répondit « Dissipe-la au moyen du dhikr. » Alors, c'est l'insouciance qui renforce cette dureté. Mais si Allah est invoqué, elles font comme le ferait le plomb dans le feu. C'est un fait. Il n'y a rien qui puisse dissoudre le durcissement du cœur si ce n'est le dhikr. Le dhikr est le remède qui guérit le cœur. La négligence en est bien sûr la maladie. Makhoul a dit « L'invocation d'Allah est une guérison et l'invocation des hommes est un mal. » Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Il a été dit aussi « Si nous sommes malades, nous nous soignons avec votre dhikr. Tantôt nous délaissons le dhikr et nous rechutons. » Les assemblées de dhikr sont des assemblées d'anges. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Allah a des anges qui vaquent sur la terre à la recherche des gens du dhikr. Trouve-t-il une communauté invoquant Allah qui les enveloppe de leurs ailes et s'écrie entre eux « Voilà l'objet de votre quête. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Par la vertu du dhikr, la personne qui pratique le dhikr est bénie, de même que la personne qui est assise à côté d'elle. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Seigneur dit alors « Soyez témoins que j'ai pardonné à ce groupe et absous leurs péchés. » Cependant, un des anges abjecte « Seigneur, il en est un parmi eux qui n'est venu que pour une affaire à régler et dont l'intention n'était pas d'invoquer ton nom avec eux. » Le Seigneur dit alors « Qu'importe, quiconque les côtoie ne connaîtra pas
le malheur. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Bien que le dhikr soit la forme d'adoration la plus aisée, le mouvement de la langue est plus aisé que le mouvement de toute autre partie du corps, il est pourtant la plus vertueuse. Hani a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait près de moi un jour et je lui ai dit, ô messager d'Allah, je suis vieille et faible, commande-moi quelque chose que je puisse faire assise. Il a répondu, dis gloire à Allah, subhanallah, 100 fois, et la récompense est égale à la libération de 100 esclaves descendants d'Ismaël. Dis louange à Allah, alhamdulillah, et cela vaut 100 chevaux scellés et harnachés qui galopent sur le chemin d'Allah. Dis Allah est le plus grand, Allahu Akbar, et cela vaut 100 chameaux couronnés qui se dirigent vers la Qibla. Dis il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, la ilaha illallah, et nul n'aura fait de meilleures actions en ce jour que celui qui aura fait autant ou plus que toi de cette même chose. Hadith rapporté par Ahmed al-Tabarani al-Bayhaqi est fiable pour Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. Quand un homme se plaignit, les lois de l'islam sont trop lourdes pour moi, aussi indique-moi quelque chose que je puisse pratiquer aisément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais en sorte que ta langue soit toujours occupée au rappel d'Allah. Hadith rapporté par Ahmed et authentifié par al-Albani rahmatullah alayh. Le dhikr est une forme de sadaqa, c'est-à-dire une forme d'aumône. Abu Dar al-Ghifari raconte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la sadaqa est pour chacun, chaque jour où le soleil se lève. Je dis, ô messager d'Allah, de quoi faisons-nous l'aumône si nous ne possédons rien? Et il répondit, les portes de la sadaqa sont le takbir, Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah il est plus grand. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, toute louange est à Allah. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Astaghfirullah, je demande à Allah son pardon. Encourager à faire le bien et défendre de faire le mal. Voilà les portes de la sadaqa qui t'est prescrite. Et il y a une récompense pour toi, même dans la relation sexuelle que tu as avec ta femme. C'est un hadith rapporté par Ahmed et Ibn Hibban. C'est un hadith similaire qu'on retrouve aussi dans Muslim. Voyons maintenant les mérites du dhikr. Abu Darda rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous informerai-je pas sur la meilleure de vos actions, la plus pure au regard de Dieu, la plus élevée, celle qui vaut plus que tout l'or que vous pouvez dispenser, qui est meilleure que combattre pour la foi? Les compagnons s'écrièrent, oui. Quelle est-elle, envoyée de Dieu? Il répondit, dhikrullah, l'évocation de Dieu. Et c'est un hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah ainsi qu'Al-Hakim qui l'a aussi authentifié. Le prophète a dit, la meilleure des paroles que j'ai dites, moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah, il n'est de Dieu qu'Allah. Hadith rapporté par Tirmidhi et fiable pour Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. Il a dit aussi, si jamais tu commets une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne action. Hadith rapporté par Ahmed et fiable pour Cheikh al-Albani. Alors Abu Dar al-Ghifari a dit, est-ce que la ilaha illallah fait partie des bonnes actions, ô messager d'Allah? Il dit, c'est la meilleure des bonnes actions. Hadith rapporté par Ahmed et fiable toujours pour Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez souvent la shahada, le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, avant que vienne un obstacle qui vous empêche de le faire. Hadith rapporté par Abu Yala et fiable pour Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. Les dons et les faveurs d'Allah correspondant au dhikr ne sont égalés par aucune autre pratique de piété. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit 100 fois par jour, il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, à lui le royaume, à lui la louange, et en toute chose il est omnipotent, aura une récompense égale à l'affranchissement de 10 esclaves, il lui sera prescrit 100 bonnes œuvres et 100 mauvaises œuvres lui seront effacées. Il sera ce jour-là préservé de Satan du matin jusqu'au soir. Personne n'obtiendra une telle faveur, sauf l'homme dont l'œuvre sera supérieure à la sienne. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Après le tahlil vient le takbir, le tasbih et le tahmid. Il a été rapporté au sujet du mérite du tasbih que celui qui dit Subhanallah wa bihamdi, il lui est planté au paradis un palmier dont le tronc est en or. Autre mérite encore, le dhikr constitue la pépinière du paradis. Et Tirmidhi a rapporté ce bon témoignage de Abdullah ibn Mas'ud. L'envoyé d'Allah a dit, j'ai rencontré au cours de mon ascension nocturne Ibrahim al-Khalil qui m'a dit, ô Muhammad, transmets mon salam, c'est-à-dire mes salutations, à ta communauté. Apprends-leur que la terre du paradis est pure, tayyiba, que son eau est d'une agréable saveur, qu'elle est formée de terrain encaissé et que les plantes de sa pépinière sont gloire à Allah, subhanallah, louange à Allah, alhamdulillah, il n'y a de Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, et Allah est le plus grand, Allahu Akbar. L'envoyé d'Allah a dit aussi, dans le même ordre d'idées, celui qui dit un jour 100 fois gloire à Allah et louange à Allah,
verra ses péchés effacés, même s'ils sont plus nombreux que l'écume de la mer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Umama rapporte, tandis que je bougeais les lèvres, le prophète me demanda « Que dis-tu, Abu Umama » ?« J'évoque Allah, répondis-je. Il poursuivit « Ne t'indiquerai-je point ce qui est plus que le rappel d'Allah durant la nuit et le jour ?» Dis « Alhamdulillahi adada ma khalaq » louange à Allah du nombre de ce qu'il crée. « Alhamdulillahi mil'a ma khalaq » louange à Allah à contenance de ce qu'il crée. Walhamdulillahi adada ma fis samawati wa ma fil ard, louange à Allah de ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu, louange à Allah du nombre de ce que dénombre son livre. Walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu, louange à Allah pour ce que dénombre son livre. Walhamdulillahi adada kulli shay'in, louange à Allah du nombre de toutes choses. Walhamdulillahi mil'a kulli shay'in, louange à Allah à contenance de toutes choses. Subhanallahi adada ma khalaq, gloire à Allah du nombre de ce qu'il crée. Subhanallah mil'a ma khalaq, gloire à Allah à contenance de ce qu'il crée. Subhanallah adada ma fis samawati wa ma fil ard, gloire à Allah de ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Subhanallahi adada ma ahsa kitabuhu, gloire à Allah du nombre de ce que dénombre son livre. Subhanallahi mil'a ma ahsa kitabuhu, gloire à Allah pour ce que dénombre son livre. Subhanallahi adada kulli shay'in, gloire à Allah du nombre de toutes choses. Et Subhanallahi mil'a kulli shay'in, gloire à Allah à contenance de toutes choses. Retiens-les et enseigne-les à ta descendance après toi. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i, Ibn Khuzayma, At-Tabarani dans le Kabir et authentifié par Al-Albani rahmatullah alayh dans Sahih al-Jami'. Ibn Hajar rapporte la parole d'un pieux. Le dhikr se présente sous 7 aspects. Les voici. Le dhikr des yeux se traduit par les pleurs. Le dhikr des oreilles par l'écoute de la bonne parole. Le dhikr de la langue par des éloges adressés à Allah. Le dhikr des mains par le don. Le dhikr du corps par la fidélité. Le dhikr du cœur par la crainte et l'espoir. Enfin, le dhikr de l'âme par la soumission et la satisfaction. Une des épouses du messager d'Allah avait disposé devant elle 4000 noyaux de dattes pour faire le tasbih. Le messager d'Allah l'avait vu faire et ne l'avait pas renié, et c'est un hadith faible. Cependant, si les évocations sont comptées avec les phalanges, c'est encore mieux, car c'est la pratique d'origine. Le messager d'Allah faisait le tasbih en comptant avec les phalanges de la main droite. Et il a dit à un groupe de femmes, ce qui suit: attachez-vous au tasbih, au tahlil, au takbir et au taqdis et comptez-les avec les phalanges, car les phalanges seront interrogées et parleront. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi et qui est fiable d'après Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Wallahu a'la wa a'lam. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.